Hello tout le monde, c'est Jordan de Zébrier. J'ai aujourd'hui tenu à vous partager un message qui a suscité beaucoup de réactions de la part de la communauté d'Ozébrier. Je sais que parmi les personnes qui me suivent, il y en a qui sont fans de vidéos de motivation ou de vidéos de confiance en soi, qui sont même fans de conférenciers qui se vouent un culte de leur personnalité. Des conférenciers qui drainent des gens dont la plupart sont perdus et en recherche de guides. Des conférenciers qui sont de plus en plus des comédiens pour moi, et qui ont compris comment utiliser la parole hypnotique et les speeches émotionnels pour vendre plus. Et c'est ok, hein, si ça peut aider les gens à aller mieux. Après, est-ce que l'intention de départ est positive? Bon, on s'en fiche un peu de ça. Hein. Ça, c'est le problème de leurs disciples qui, eux, sont fans de leur gourou et qui, peu importe le prix et le résultat final d'ailleurs, seront remplis de gratitude envers leur guide qui leur a procuré un jour, une semaine, un mois ou un an de la paix intérieure. Jusqu'à la prochaine dose. On est dans une société de réparateurs et tout ce qui a attrait à ça fascine. Donc rien d'étonnant, hein. Et puisqu'on me l'a demandé, et aussi parce que j'en avais envie, voici une vidéo que la plupart des coachs ne font pas vraiment, faire une mise au point sur les dérives du développement personnel. Vous me permettez, hein, je vais mettre de côté la notion de bienveillance pendant 5 minutes. La bienveillance, il en faut sans tomber dans l'excès. Et pour mettre les choses à plat, je suis coach, ça ok, mais je ne suis pas un gourou, ni même un moine bouddhiste qui vit en haut d'une montagne. Je ne suis pas non plus un vendeur de rêves avec du vent à vendre. Non, moi j'aide les gens à se reconvertir et à s'orienter, donc à atteindre un résultat final et précis. C'est de la gestion de carrière, hein, mêlée à un bilan personnel avec une touche de développement personnel, et ça je vous l'accorde. Je parlais tout à l'heure de bienveillance. Eh bien, moi, je distingue la notion de bienveillance, qui est un terme utilisé à toutes les sauces et dont certains font l'amalgame entre être naïf candide et la neutralité. Donc, ce qui va suivre est le fruit de ma réflexion à la vue d'une vidéo, une vidéo de motivation, appelons-la comme ça, quoi. Comme il y en a des centaines sur le net. Oui, mais celle-là, elle m'a vraiment irrité. C'est une vidéo faisant un peu penser à ce que fait Nike pour vous pousser à faire un achat compulsif. Vous savez, c'est le type de vidéo en mode motivation, speech, qui fait appel à vos émotions. C'est donc un truc qui est censé être super humain, mais qui au final ne l'est pas. Dans cette vidéo, on y voit un coach conférencier qui est avant tout un très bon comédien et qui décrit des styles de vie ordinaires. Et qui y ajoute son avis de mec qui a réussi. Alors, je sais et je suis même convaincu que 100% des gens qui sont bien avec eux-mêmes, bien dans leur basket, et bien avec les autres, ne vont pas faire plus attention à ce type de vidéo, à ce type de message. Mais de l'autre côté, je sais qu'une grande partie des personnes qui sont perdues, désabusées, au bord du gouffre, qui doutent, vont être la cible. Des personnes, si je peux me permettre, qui sont vulnérables et qui se rattacheront à la première personne qui leur fera se sentir bien. Et en général, que font ces personnes? Elles vont regarder ces vidéos sur leur canapé avant de se coucher, ou même posées dans leur lit, vont avoir la rage au ventre en se disant que rien n'est impossible et que le monde leur appartient. Et puis le lendemain, elles se réveillent, l'euphorie n'est plus là, l'émotion n'est plus là, et elles se lèvent de leur lit car il faut bien se préparer pour la journée de travail qui dure 40 ans. Et le soir, rien n'aura changé. Elles continueront de regarder ces vidéos, à aller aux conférences, et au final, cette vidéo va juste avoir l'effet inverse que celui escompté. Faire culpabiliser les gens qui n'arrivent pas à se bouger. Je préfère une phrase inspirante qui sera perçue positivement qu'une vidéo de type propagande, hein, disons-le comme ça, où le type va jouer avec les émotions des autres et transformer ses spectateurs en disciples fanatiques. Car en gros, le message, c'est que si tu ne réussis pas, tu es un raté. Si j'avais eu à faire une vidéo de ce style, elle se serait résumée en une phrase. Les ratés, ce ne sont pas ceux qui ne réussissent pas, ce sont ceux qui n'essayent pas. Mon but, en vous disant tout ça, c'est pas de passer pour un rabat-joie qui vous dit que ce n'est pas bien de poursuivre ses rêves. Non, non. Je dis juste que si on a envie d'être une Beyoncé ou un Steven Spielberg, c'est pas grave. Et si on n'y arrive pas, ce n'est pas grave. Tant qu'on a essayé. Et je dis également que ce n'est pas grave si votre rêve, c'est de vouloir et d'avoir envie d'une vie ordinaire avec un destin commun. Si votre objectif de vie, c'est d'avoir une maison, un crédit de 25 ans,
je sais pas, votre Peugeot, votre cheminée, votre chien Pookie, c'est correct. Si vous avez toujours voulu vous marier et avoir une vie de famille peinarde, c'est correct. Vous n'avez pas à culpabiliser de ça. Et c'est ce que font ce genre de vidéos de motivation. Donc j'entends déjà certains me dire que ça dépend des personnes et que la perception de ce type de vidéo sera différente selon qui la regarde. Et elle pourra possiblement en inspirer certains dans le bon sens. Cependant, le côté pub pour vendre son message et vous rendre accro à la motivation, non. Je suis surtout fatigué de manière plus générale par cette pression constante que l'on inflige aux autres et surtout à soi-même quant à la réussite de sa vie et la rencontre du bonheur absolu. Le bonheur absolu ou de l'accomplissement. À survendre cette image de bonheur et d'accomplissement personnel. On a créé des générations entières de frustrés, d'insatisfaits, et au final, on a une armée de malheureux. Et pour moi, bien qu'elle essaye d'apporter l'inverse, ce type de vidéo en est un parfait exemple. Bref, chacun son rêve et sa manière d'y parvenir. Trouvez votre bonheur, mais en aucun cas, il ne doit dépendre d'un gourou ou de quelqu'un d'autre que vous. Ne tombez pas dans le prêt-à-penser, dans le fanatisme, la manipulation et le fantasme. Et ne culpabilisez pas d'avoir une vie ordinaire, de viser une vie ordinaire et d'être une personne ordinaire.